Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui va parler de comment camoufler une crème SPF 50 naturelle et bio, sachant que c'est toujours quand même un mystère. La plupart des crèmes bio indice 50 sont tellement blanches qu'au final, on peut même pas sortir comme ça. Enfin moi, clairement, je sortirai pas comme ça, on dirait un fantôme, c'est affreux. Celle-ci, c'est une des meilleures, enfin du moins grâce au conseil de la petite Gabi. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, c'est vraiment une mine d'or. Elle a fait un comparatif de plusieurs crèmes SPF 50 bio naturelles et c'est celle qui a quand même le rendu le moins visible. Voilà, ça laisse quand même un film, mais c'est pas dingue et on peut le camoufler avec du maquillage. Et donc je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo là-dessus pour vous montrer comment je fais pour sortir en protégeant bien ma peau, puisque à cause des problèmes de santé que j'ai pas le droit au soleil. Du coup, il faut absolument que je protège ma peau. Donc bah c'est parti, on commence tout de suite. J'ai dégagé un peu mes cheveux pour éviter que ça colle sur mon visage. Et donc on va appliquer la protection solaire. Donc ils disent que normalement pour un visage, il faut mettre 3 phalanges de produit. Donc c'est parti. Donc elle va paraître blanche au début, mais vous allez voir, il y a un petit cheveu. Non, c'est pas grave. Vous allez voir qu'à force, elle va s'estomper. Il faut bien la travailler. Bon voilà, j'ai fini d'appliquer ma crème solaire. Donc vous voyez, on l'aperçoit encore, ce qui est tout à fait normal. Mais je trouve que pour une protection bio et naturelle SPF 50, c'est juste extra. Vraiment, c'est le meilleur résultat que j'ai pu obtenir et ça fait des années que j'en essaye. Donc je vous mettrai en barre d'infos, donc c'est le petit menu déroulant qui est en dessous de la vidéo, des liens site internet où vous pouvez la trouver. Et donc maintenant, on va faire le tas ensemble et je vais vous montrer comment je camoufle la crème. Donc pour commencer, je prends mon concealer de couleur caramel en teinte 11 avec mon doigt et je vais le placer sur mes cernes ainsi que sur ma paupière. Une fois que les cernes sont faites, je vais appliquer le fond de teint stick en fait c'est un fond de teint compact comme ça, haute définition de couleur caramel en teinte 12 pour moi. Et là je vais en mettre la dose. Et je vais essayer de l'appliquer avec un pinceau comme ça fond de teint, mais si ça marche pas, je prendrai mon blender, c'est pas grave. Je pense que ça devrait le faire. N'hésitez pas quand vous mettez du fond de teint à aller bien dans la racine des cheveux pour éviter que ça fasse des barres, que ça se voit, que ce soit moins beau, ainsi que bien descendre dans le cou aussi. Donc ensuite je vais venir faire des petites taches de rousseur parce qu'aujourd'hui j'ai envie. Je vais prendre le Lottie London Freckle Tint en teinte light comme d'habitude. Donc c'est un petit pinceau comme ça. Et puis hop, c'est parti. Donc prochaine étape, ce sera de mettre un spray fixateur. Pour le moment on poudre pas, on va le faire après, ce qui va permettre de, de garder un teint mat, mais qui tient dans le temps. Donc maintenant il faut attendre que ça sèche. En attendant, je ferme mes sourcils. Donc je vais utiliser le Eyebrow Pencil de Beauty Bay en teinte brownie. Donc vous avez un petit goupillon comme ça. Et de l'autre côté, la petite mine rétractable. Ils sont hyper bien ceux-là. Donc je brosse un petit coup. Et je les fixe comme d'habitude avec le soin Cils Boostery Sourcils de couleur caramel. Hop, ils se présentent comme cela. Et hop, je viens en mettre un peu partout. Je vous conseille, avant de replonger l'embout dans le tube, de bien l'essuyer sur votre main puisque vous avez mis du crayon et qu'ensuite ça va venir colorer la matière qu'il y aura à l'intérieur, ce sera pas dingue. Donc il vaut mieux faire comme ça. Voilà, donc mon teint est bien sec, je vais pouvoir appliquer la poudre. Je vais utiliser comme la dernière fois ma petite houppette, ce qui va permettre en fait de flouter les pores et de garder un teint qui dure dans le temps. Et je vais utiliser la poudre haute définition de couleur caramel en teinte 02. Donc j'en prélève beaucoup. Faites attention, si votre concealer a bougé, les petits stries, il faut les flouter avant de les fixer. Et donc c'est parti. Donc vous voyez, je compresse. Une fois que c'est fait, je prends un gros pinceau comme ça et je viens enlever le surplus.
Et je viens repasser un petit coup de goupillon dans mes sourcils puisque j'ai mis pas mal de poudre. Ensuite, je viens mettre le bronzer, donc je prendrai celui de couleur caramel, dont c'est la poudre, ça s'appelle en couleur camel. Et vous voyez, je l'ai bien utilisé, celui-là. Donc je prends un gros pinceau et je le mets là où on place le bronzer. Donc ce que je fais moi en ce moment, c'est les pommettes, la tempe et un peu dessus du front. Même si personnellement, c'est pas obligé puisque j'ai un petit front. Mais bon, c'est pas grave, je le fais quand même. Ça va réchauffer un peu mon teint. Et ensuite, hop, je contourne un peu mon visage. Je descends mon cou. Et après, avec mon gros pinceau de tout à l'heure, je viens flouter. Pour le blush, je vais venir prendre le fard à joues blush en teinte Lit 20. J'ai mis du temps à le trouver. De Boo Green Makeup. Avec donc un petit pinceau comme ça. Et toujours pareil, en floute. Un petit peu d'highlighter pour terminer le travail. Donc je prends celui de Avril en teinte quartz rose avec un pinceau estompeur. Et voilà. Et je le place là où je mets l'highlighter, c'est-à-dire sur le nez, le dessus des pommettes. Vous en mettez en fait là où vous voulez que la lumière accroche. Vous voyez bien la différence. Comparé à tout à l'heure, ça donne du relief au visage. Puisque vu la tonne de fond de teint que j'ai mis, mon visage n'avait plus trop de relief. Hop. Et j'aime bien en mettre juste là aussi. Et voilà, moi je trouve ça très joli, voilà. Après ça fait peut-être trop pour certaines personnes, mais je trouve que pour l'été c'est quand même idéal, au moins vous êtes protégés. Et vous avez quand même un teint qui est frais, je dirais, avec le bronzer et tout ça. Ça donne, voilà, ça donne un bon teint, ça donne un teint travaillé, et on voit pas du tout que j'ai mis une crème solaire bio et blanche à la base. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. Je sais qu'elle était courte, mais je pense vraiment que c'était une bonne idée de vous montrer ça. Donc je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à commenter, liker et surtout partager, ça aide beaucoup et ça soutient la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!